Dans le village mandingue de Kumana, niché entre les champs de mil et les grands fromagers, la vie suivait le rythme lent des saisons. Les anciens y détenaient la sagesse, les traditions y régnaient en lois sacrées, et les décisions importantes se prenaient sous l'arbre à palabres. C'est là que vivait Adou, un jeune garçon courageux au regard plein de rêves, et Mofi, une jeune fille douce, intelligente et déterminée. Ils s'étaient connus dès l'enfance, partageant les mêmes jeux, les mêmes chemins vers l'école et les mêmes espoirs silencieux. En grandissant, leur amitié s'était transformée en un amour profond et sincère. Ils rêvaient d'un avenir construit ensemble, fondé sur le respect, la liberté et le choix. Mais dans ce village, l'amour ne suffisait pas toujours. La décision des anciens. Un matin, le tambour sacré résonna plus fort que d'habitude. Une grande annonce allait être faite. Les habitants se rassemblèrent sous l'arbre à palabres. Mofi, assise près de sa mère, sentait son cœur battre étrangement. Le doyen du village prit la parole. « Mofi, fille de la lignée des Traoré, tu es promise en mariage à Bakari, riche commerçant du village voisin. Cette union apportera honneur et prospérité à ta famille. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Bakari était un homme beaucoup plus âgé, connu pour sa richesse, mais aussi pour son caractère dur. Mofi sentit ses jambes trembler. Son regard chercha celui d'Adou dans la foule. Leurs yeux se croisèrent, pleins de douleur et d'incompréhension. Ce jour-là, leurs rêves commencèrent à s'effondrer. Les larmes de Mofi. Le soir, Mofi pleura longuement dans les bras de sa mère. « Maman, je ne veux pas de ce mariage. Mon cœur appartient à Adou. » Sa mère soupira tristement. « Ma fille, je comprends ta souffrance, mais ici, la parole des anciens est une loi. Refuser, c'est défier toute la communauté. » Mais au fond d'elle, elle savait que forcer sa fille à se marier briserait son âme. Le courage d'Adou. De son côté, Adou ne dormit pas. Il se sentait impuissant, mais une flamme brûlait en lui, celle du courage. À l'aube, il décida d'aller voir le chef du village. « Chef, je vous respecte, mais l'amour ne peut être commandé. Mofi ne sera jamais heureuse dans ce mariage. Donnez-nous une chance. » Les anciens murmurèrent entre eux. Une telle audace n'avait jamais été vue chez un jeune homme. « Adou, » répondit le doyen, « les traditions sont plus fortes que les sentiments. » Mais un vieil homme, jusque-là silencieux, se leva. C'était vieux Mamadou, le plus sage du village. « Nos traditions existent pour protéger, non pour détruire. Forcer une fille à se marier contre sa volonté. Est-ce vraiment l'honneur que nous voulons transmettre ?» Un grand débat éclata. La vérité éclate. Encouragé par les paroles du sage, Mofi trouva la force de parler devant tout le village. « Je respecte nos coutumes, mais je veux choisir mon avenir. Le mariage forcé détruit les cœurs, brise les rêves et fait naître le malheur. Laissez-moi aimer librement. » Ces mots bouleversèrent l'assemblée. Plusieurs femmes baissèrent la tête, se rappelant leurs propres souffrances passées. Le changement. Après de longues discussions, les anciens prirent une décision historique. « Nous annulons ce mariage. Dorénavant, aucune fille ne sera forcée à épouser un homme contre sa volonté. » Un cri de soulagement parcourut la foule. Adou et Mofi se regardèrent, les larmes aux yeux. Leur amour venait de triompher de la peur et du silence. Un nouvel espoir. Quelques années plus tard, Adou et Mofi se marièrent dans la joie, sous les bénédictions du village tout entier. Leur histoire devint un symbole de courage et de changement. On raconte encore aujourd'hui à Kumana que c'est grâce à eux que les traditions ont appris à écouter le cœur.